Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce grand projet, le projet national pour le développement de la famille égyptienne. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, merci. Ça va bien. Alors, pour les personnes qui travaillent le week-end, vraiment, oui. je vous salue. Oui, alors, on est toujours là quand même. Oui. De toute façon, ce projet national pour le développement de la famille égyptienne, comment le voyez-vous? Et ça l'effet sur l'économie égyptienne, surtout avec les services offerts aux citoyens dans le secteur rural de l'Égypte tout entière, hors des grandes villes. Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que depuis plusieurs années, et puis aussi avec plusieurs initiatives, que ce soit cette dernière initiative ou bien d'autres comme Vie décente, il est clair que la qualité de vie du citoyen est au centre de l'intérêt de l'État et que c'est pas seulement la qualité de vie des citoyens dans la mégalopole ou au Caire ou dans la capitale comme c'était le cas dans le passé, mais la qualité de vie des citoyens partout en Égypte, c'est-à-dire véritablement dans des zones plus éloignées de la capitale, parfois rurales, parfois qui ont vécu des années d'abandon et de manque de développement. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on s'intéresse non seulement aux services octroyés à la population, mais aussi à la qualité de ces services-là et que ces services véritablement puissent satisfaire la population et aller de pair aux besoins, avec les besoins de la population qui sont des besoins grandissants, que ce soit au niveau de la qualité, parce que de plus en plus on réclame une meilleure qualité qu'auparavant et que c'est très normal sur l'échelle planétaire même, pas seulement en Égypte, et aussi au niveau de la quantité, puisque nous en tant qu'Égyptiens, nous avons ce phénomène d'explosion démographique et que véritablement nous augmentons chaque année par millions, et millions on pourrait même prendre parfois S, donc c'est très important aussi que les services octroyés soient constamment évalués par les responsables, examinés et vérifiés de sorte à améliorer qualité et quantité. On voit maintenant une complémentarité ou un nouveau concept entre les initiatives et les projets de l'État, comme par exemple 100 millions de personnes en bonne santé, le projet de développement des villages, le projet de développement pour la famille égyptienne. Tous ces projets-là font tout un bouquet à la fin et une complémentarité qu'on n'a pas vue en Égypte durant les années écoulées. Comment vous voyez ce nouveau concept ou cette nouvelle façon de penser ? Alors je vois vraiment que c'est vital parce que pendant des années on a souffert du concept de ce qu'on appelle nous dans le dialecte égyptien les îlots isolés, parce que ce sont parfois des îles isolées, c'est-à-dire que chaque autorité, chaque ministère, chaque ville, chaque même parfois quartier, pour ne pas exagérer, mais c'est la vérité, fonctionne avec une stratégie, une philosophie, une politique. Et parfois sans stratégie et philosophie. Parfois. Et puis, parfois, on se retrouve avec un responsable qui mettait en place une philosophie et à son départ, après 3, 4, 5, 6 ans, cette philosophie-là ou cette stratégie mise en place doit être abandonnée et remplacée par une autre. Alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vers une décentralisation dans les endroits, mais une centralisation aussi des concepts et des initiatives et de la philosophie de l'État. Et ça, c'est vraiment très important. Une décentralisation au moment de l'application, parce que dans chaque région, il y a des particularités qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est très important et c'est toujours le cas. Et on le voit tout le temps à travers les exposés que font les responsables quand ils présentent leur bilan devant le président de la République. C'est clair qu'il y a une décentralisation, mais en même temps, il y a une centralisation, je répète, non pas d'action, mais plutôt de concept. Ça, c'est très important parce que finalement, tout l'État doit graviter autour d'une même philosophie, d'une même stratégie pour réaliser
les mêmes objectifs partout et pour, je dirais quoi, garantir qu'il y ait une justice entre les citoyens. Parce que du moment qu'on part tous à partir des mêmes objectifs et qu'on veut tous réaliser les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on veut tous garantir les mêmes services, les mêmes droits à tous et par conséquent, c'est ça véritablement la justice sociale tant rêvée. Donc moi je dirais que conjuguer les efforts et mettre en place une stratégie de communication entre les ministères, les autorités. C'est pour ça d'ailleurs que quand maintenant on ne voit pas le président de la République se réunir avec le ministre, non, se réunir avec les ministères impliqués dans une telle initiative. Ouais. Ce qui veut dire que c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ce qui nous manquait et je crois que ça sera plus fructueux, ça avance aussi vers la justice sociale et ça permet aussi d'évaluer la situation de manière, je dirais, complète, de sorte à trouver les lacunes et à remédier à ces lacunes, parce que de toute façon, il y aura toujours des lacunes auxquelles il faut remédier. Donc c'est vraiment une révolution dans la façon dans la perception de l'État à l'égard des initiatives. Et ce que j'aime, c'est que c'est plus un ministère qui est concerné, mais vraiment des initiatives qui englobent plusieurs ministères, organisations même de la société civile, organisations non gouvernementales. Donc on n'est plus un État, un peuple, mais des partenaires en part entière pour réaliser des objectifs vers une meilleure qualité de vie. Oui. Okay. Docteur Nesrine, si on parle à présent, il y a plusieurs voix, je dirais, qui parlent que ces grands projets consistent en un fardeau sur l'économie égyptienne. Est-ce que vous pensez également que ça donne plus d'offres d'emploi, par exemple, et quelques-uns parlent que c'est une réanimation de l'économie égyptienne? Alors, dire que des grands projets, surtout comme les projets de réhabilitation, de réaménagement des villages qui avaient été abandonnés pendant des années, de création des autoroutes ou encore des projets de logement sont un fardeau sur l'économie. Certainement, ils pèsent sur l'économie, mais aussi la question, est-ce que quand ça pèse sur l'économie, il n'y a pas d'autres objectifs? Oui, il y a des objectifs qu'il faut reconnaître. Pendant toute la période passée et surtout écoulée, où la création d'emplois était quasi impossible, surtout avec le problème du coronavirus, ce sont ces projets-là qui ont permis de créer des opportunités d'emploi, surtout pour une main-d'œuvre jeune et qui cherche à faire son chemin. Donc il faut reconnaître que quand même ces projets ont permis constamment d'offrir des opportunités d'emploi, une jeunesse et d'abord, ça c'est d'abord un des éléments, mais aussi n'oublions pas que les Égyptiens ont vécu de longues années dans l'abandon et surtout les villages, la Haute-Égypte. Ces habitants-là, ils ont les droits quand même si cela va être au détriment en quelque sorte, parce que c'est pas à 100% quand même au détriment de l'économie, il faut quand même être logique, c'est pas ces projets-là qui vont peser sur une économie. Croyez-moi, le coronavirus et la situation géopolitique actuelle serait plus pesant que ces projets. Hein. Donc véritablement, ces personnes-là, elles ont droit à ces services et elles ont droit à des développements dans leur région après des années d'abandon. Et je crois que ce pas-là vraiment a nécessité beaucoup de courage de la part de l'État, parce que si vous voyez bien, parce qu'on connaît tous l'histoire de notre pays très bien, alors les gouvernements antérieurs, ils n'avaient pas le courage de prendre ces décisions-là, de mettre en place tous ces projets de réforme, tous ces projets de développement, tous ces projets de réaménagement des villages, de la Haute-Égypte, du système, je dirais quoi, de la chaîne, du réseau électrique, par exemple, le réseau électrique qui était dans un état lamentable et qu'il fallait bien sûr il fallait réhabiliter, réaménager, même si cela allait nécessiter des fonds. Donc tous ces projets-là ont permis aujourd'hui à l'Égypte de faire face à des situations très difficiles comme le coronavirus, avec une économie assez robuste, assez solide, qui a pu véritablement, je dirais, recevoir les secousses de la pandémie
sans souffrir et sans avoir de véritables problèmes. Il faut vraiment lire ces projets-là dans un cadre panoramique et non pas microscopique, parce que si je fais une lecture de chaque projet dans un cadre microscopique, c'est pas une bonne lecture d'une stratégie d'un État. Si on peut parler d'une stratégie d'un État tout en entier, on ne peut pas évaluer projet par projet, mais on doit évaluer l'ensemble de ces projets-là et l'ensemble des réformes qui ont été menées dans tous les secteurs pour dire, voilà, nous avons le bilan. Et je vois que le bilan a véritablement amélioré la qualité de vie. Et je vais vous donner des exemples très simples que vous pouvez peut-être ne pas ressentir dans votre quotidien. Les trajets qui duraient des heures, les rues qui n'étaient pas assez propres que ça, le réseau d'électricité qui était dans un état lamentable, tous ces éléments-là, ils ont été totalement améliorés et aujourd'hui, on n'éprouve pas des problèmes dans ces domaines-là. Et donc, il y a aussi des partenariats commerciaux et d'investissement avec plusieurs pays dans le monde parce que grâce aux projets mis en place, l'Égypte est devenue un pays attrayant pour les investisseurs. Donc, il faut reconnaître aussi que tous ces efforts-là ont eu un impact important pour l'économie et pour la qualité de vie. Oui, parfait. Docteur Nasserine Chokri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.